Chose promis, chose due, je vais vous faire une vidéo sur la nuit noire de l'âme. J'ai posté un sondage et vous avez été nombreux à répondre je ne sais pas, parce que vous ne saviez pas ce que c'est la nuit noire de l'âme. Alors je vais vous raconter ce que je sais, mais aussi à travers de mon expérience à moi, puisque je suis un peu dans cette période-là en fait. La nuit noire de l'âme, c'est quoi? La nuit noire de l'âme, c'est en fait une profonde remise en question sur soi-même. Ça commence par une remise en question. Et ensuite, c'est des prises de conscience qui s'enchaînent et des révélations de nous-mêmes en fait. C'est des parts de nous-mêmes qui ressortent après une phase où, par exemple, on peut faire un deuil, des pertes d'êtres chers, des événements difficiles, douloureux. C'est une des grandes souffrances, en fait, ou des grandes peurs qui ressortent. Et en fait, on arrive tellement à bout de ces peurs ou de ces souffrances qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui sort, en fait. Et une fois que ce quelque chose-là est sorti, il y a une nouvelle part de nous-mêmes qui se révèle en fait. Une part de nous-mêmes, comment dire, comme si c'est une part de nous-mêmes qu'on n'avait pas vue jusqu'alors parce qu'elle était cachée par nos souffrances intérieures. Et en fait, la nuit noire de l'âme vient révéler tout ça. Donc en fait, ça vient révéler la vraie personne que l'on est en fait. Donc c'est une phase qu'on ne peut pas louper quand on est sur un chemin spirituel. On ne peut pas la manquer, cette phase-là, parce que c'est une phase où on entre vraiment dans nos profondeurs en fait. C'est une phase où vraiment, si je peux vous donner un exemple, si vous restez 1 ou 2 semaines seul dans le désert ou sur une île déserte, que vous parlez à personne, que vous n'avez rien de spécial à faire, bon, évidemment, à part survivre, évidemment. Mais imaginons que vous arrivez à survivre. Juste le fait de passer du temps seul avec soi-même, en ne pouvant parler à personne, et en ayant peu de choses à faire, en fait, ça nous oblige à nous confronter à nous-mêmes. Et ça nous oblige donc à nous confronter à nos peurs les plus profondes, en fait. Par exemple, la peur de la solitude. On se sent seul. Et d'ailleurs, c'est un bon thème de parler de ça aujourd'hui parce que avec le confinement, bon, moi personnellement, j'ai pas de confinement en Guadeloupe, mais en France, c'est le confinement. Et c'est des choses que les personnes peuvent vivre. Donc c'est ça, c'est le fait de se sentir seul, par exemple. Qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi on se sent seul en fait? Pourquoi au bout de 1 ou 2 jours on se sent seul? Et pourquoi on a envie de voir des personnes? Ou pourquoi au bout d'une semaine on se sent mal parce qu'on a vu personne, parce qu'on a parlé à personne? Pourquoi en fait? Et en fait, le fait d'être confronté à soi, de te confronter à cette blessure-là, le fait de ne pas pouvoir la combler avec des amis, avec des sorties, avec des jeux, des séries, ce que vous voulez, ou de la nourriture, en fait, ce que vous voulez. Il y a plein de choses pour pouvoir combler cette peur ou cette souffrance. Le fait d'y être confronté, on prend conscience de certaines choses, en fait. Il y a aussi des choses qui ressortent, c'est-à-dire qu'on va pleurer, on peut même en venir à crier si on a de la colère ou si... Enfin voilà, s'il y a des choses qui ont besoin de sortir, peut-être qu'on va se mettre à écrire, à faire de la musique, enfin bref, pour qu'il y ait des choses qui sortent. Et en fait, le fait de sortir toute cette noirceur en nous, c'est une forme d'acceptation en fait. Parce que comment dire, comme cette noirceur, elle est toujours restée à l'intérieur, elle est restée profondément à l'intérieur sans jamais ressortir. Le fait d'y être confronté et le fait de la faire ressortir, c'est une forme d'acceptation. Et du coup, ça nous permet de nous accepter entièrement, petit à petit. Et du coup, notre vraie personne se révèle en fait, et on se redécouvre en fait. C'est une phase en fait où on meurt pour revivre. Quand je dis on meurt, c'est on meurt symboliquement. C'est-à-dire que notre ancien nous qui meurt et notre nouveau nous qui naît en fait. Voilà. Donc c'est beaucoup lié à nos émotions forcément, c'est beaucoup lié à nos pensées, nos réflexions, c'est-à-dire qu'on peut être beaucoup dans
beaucoup dans la moulinette, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, on va tourner en boucle sur certains sujets. Putain, pourquoi je peux pas faire ça? Pourquoi je suis en confinement? Putain, enfin bref, des choses qui vont nous prendre la tête. Et puis au bout d'un moment, on va tellement toucher le fond qu'il y a des choses qui vont ressortir et il y a des choses qui vont changer en fait. Voilà, c'est en tout cas une phase qu'on vit seul, généralement seul. Parce que ouais, ça fait partie du processus en fait. Il faut être confronté à soi-même, donc si on n'est pas seul, ça va être difficile. Mais vraiment, c'est une phase, il n'y a pas que du négatif, c'est même tout le contraire en fait. Même si sur le coup, ça peut être profondément négatif, parce que forcément, quand tout ce qui nous a fait chier depuis des années, il ressort d'un coup, bam, ça fout une claque. Mais après, ça nous libère, mais d'une puissance inimaginable. Et puis surtout, on découvre des parts de nous qu'on avait toujours rejetées, qu'on avait toujours eu honte de montrer. Et en fait, là, ça se révèle et ça devient naturel. Et en fait, on change, on évolue et on devient quelqu'un de plus entier, en fait. Et c'est là où vient justement l'amour de soi, en fait. C'est-à-dire qu'on se redécouvre sous son meilleur jour, sous un jour plus... On se retrouve sur une personne plus complète. Et du coup, en fait, on commence à s'aimer beaucoup plus parce qu'on retrouve une personnalité de nous qu'on n'avait pas connue, en fait. Donc voilà, donc c'est une phase vraiment importante, la nuit noire de l'âme. Donc comme je vous ai dit, hein, ça vient par phase. Et puis il y a peut-être des personnes qui l'ont vécu d'un coup comme ça, en une nuit ou en une journée très intense, mais je pense pas. En général, c'est par phase. Donc ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer même toute une année. Mais évidemment, c'est pas tous les jours, tout le temps. Tous les jours sont horribles, hein. Comme je l'ai dit, c'est par phase. Voilà, il y a des week-ends où c'est compliqué, quelques jours c'est compliqué, le reste du temps ça va. Et voilà. C'est des montagnes russes en tout cas. Mais voilà, si jamais vous êtes dans cette phase-là, je vous conseille de regarder des vidéos en fait, ou des articles qui parlent de ça. Parce que ça vous aidera à mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et puis aussi, ça vous rassurera, en fait, tout simplement. Parce que ça rassure toujours de savoir pourquoi on vit une situation comme ça. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué. Et je vous dis à bientôt.